bienvenue dans la deuxième capsule pédagogique de la microéconomie DLS2 à la faculté d'Agadir. La première vidéo, on l'a consacrée à une petite introduction du programme l'excellent Choufou LIS2 et nous avons dit que essentiellement Radin Choufou, le comportement, bien l'étude de comportement du producteur, DL Montige. Et nous avons dit aussi que le producteur, c'est un agent économique. Comme le consommateur, il cherche à maximiser un objectif, ce contrainte, un des contraintes ou un objectif à atteindre. L'objectif du producteur, c'est le profit, maximiser le les contraintes que supporte le producteur, c'est maximiser son profit, ou les coûts de production, bien qu'on fait l'intage. Nous avons dit aussi que le producteur, pour pouvoir produire, il supporte ou bien il mobilise certains facteurs de production. Les facteurs de production, essentiellement qu'on distingue deux facteurs de production. Le premier, le facteur travail, l'ensemble, bien le nombre d'heures que consacre l'ouvrier ou bien le salarié, dire la production d'une quantité quelconque. Le facteur capital, c'est l'ensemble des machines, l'ensemble des outils, les terrains, le producteur aussi, dire la même fonction, il y a la production. Donc nous avons aussi vu la fonction de production. Qu'est-ce qu'on entend par une fonction de production? C'est la relation, bien c'est la liaison entre la quantité des facteurs de production et la quantité que je vais produire. Maintenant, la production de 100 unités de biens, les marqueurs par exemple, les téléphones portables, etc. Nous la quantité, quel est le nombre L et de K la quantité. Et je vous ai dit aussi que la logique c'est la logique en interne. L'analyse le producteur, la firme, l'entreprise. Par la suite, les marchés, nous allons voir que le comportement du producteur, il n'est pas seulement déterminé en interne, mais il prend en considération certaines contraintes liées au marché. Donc, la vidéo la distinction de logique de production, bien de logique. Le producteur, ses décisions, il prend ses décisions, ses choix et ses décisions. Et nous avons distingué entre la courte période et la longue période. Le comportement du consommateur, la distinction. Nous avons dit que le comportement du consommateur reste toujours figé. Le comportement flottant. Le comportement tout le temps. Donc, le producteur, c'est une autre démarche. Le producteur fait la distinction. La période courte, le comportement la période courte, on a un autre comportement la période longue. Donc nous allons voir les caractéristiques le court terme et le long terme. Nous allons voir la fonction de production le court terme et le long terme. Et nous allons voir le type et l'évolution de la production le court terme. Donc la question, la question qui se pose à l'heure actuelle est la courte période ou la longue période, qui fait la différence entre les deux. Et là, le producteur va prendre en considération le temps, le processus de production, ou bien le processus de prise de décision j'ai dit la décision et là je vais العامل ديال الوقت غيديستينغي ما بين واحد la période صغيره ou la période اللي هي assez longue. Mais avant d'aborder la question, il faut distinguer entre les facteurs de production fixes et les facteurs de production variables. Ici, les deux facteurs اللي غنموبيليزي باش نديرو la production غناخدوهم وندير لهم la distinction بواحد caractéristique اخرى اللي هي le fixe et le variable. Tout simplement, un facteur de production est fixe lorsque la quantité ou bien le volume de production, la quantité à la production est indépendante de la quantité de facteurs lundi. Je vais produire 200
de 100 unités d'un bien. Le 200 il est indépendant de le facteur fixe et essentiellement ou bien la microéconomie alors on considère le facteur K ou le facteur fixe ou le facteur fixe, c'est-à-dire la quantité ديال K اللي عندي est indépendante de volume de production souhaité ou la production. Contrairement au facteur fixe, on a des facteurs qui sont variables. Variable, variable, c'est-à-dire à chaque fois qu'on dit la variation de le facteur, à chaque fois qu'on dit la variation de la quantité de ce facteur, quelle est la production ou bien le volume de production, est changé. Un changement de la quantité de facteur fait varier aussi le volume de production atteint. Et on considère que le facteur travail ou le facteur les variables. Nous allons voir pourquoi. Donc la logique de le court terme et la logique de long terme, la distinction à binetrum. La courte période, le producteur a deux facteurs de production. La courte période comme la longue période, deux facteurs de production. La courte période, le producteur la production qui est dire ce qu'on appelle l'investissement qui est flux par exemple pour l'achat du terrain, pour l'achat d'une machine. Dans la courte période, le producteur ne peut pas varier avec les machines. Comme le facteur capital il est fixe. La courte période il est fixe et là le coût le capital toujours il est supérieur. On a comme l'exemple que nous avons pris la première vidéo la librairie. Le facteur capital c'est l'ensemble des machines, les photocopieuses la librairie ou le facteur capital ou le facteur travail les ouvriers les la courte période on considère par exemple la période de l'entrée scolaire les éléments par exemple les photocopies, les polycopies, etc. La période le producteur étant rationnel ou les machines d'autres machines parce que ça va coûter trop cher. La période il n'a pas encore recouvrer avec le coût les machines le facteur variable essentiellement le facteur travail le recrutement de nouveaux ouvriers, de nouveaux salariés ou les machines la production parce que c'est un facteur variable, la production varie ou bien le volume de production change avec le changement et les ouvriers la production total. On m'a dit changer les machines parce que ça va lui coûter trop cher. C'est pour cela que la courte période tu prends le facteur capital ou bien le facteur fixe. Le facteur capital plutôt tu prends fixe. On ne peut pas le varier. La longue période c'est totalement différent. Disons que la librairie l'activité. Le producteur va recouvrir avec la période longue le coût les supporter les machines. C'est bon. Donc les machines le coût ne pose pas aucun problème parce que l'activité j'ai pu recouvrir les charges avec l'investissement avec la période avec l'année de travail de l'activité, donc je peux le faire varier. Donc la longue période tous les variables, tous les coûts de production sont variables, devenus variables. Mais un facteur de production les voies fixe. Vous avez des exemples illustratifs pour les copier. Donc tous les facteurs le long terme, tous les facteurs de production sont variables. L'horizon suffisamment long pour changer les capacités de production, c'est-à-dire à chaque fois qu'on dit le changement, que ce soit le capital, le travail, je peux changer la capacité de production. La fonction de production est une fonction de production de long terme dans laquelle les quantités de facteurs sont variables. Le court terme, en termes de notation, le court terme, on dit واحد البار
le cas. Pour dire quoi? Pour dire que la quantité que je vais produire, comme par exemple de 100 unités, les il est en fonction de K et L. Sachant que L est fixe, donc il est en fonction, sachant que K est fixe, donc la quantité il est en fonction de seulement de L. Et puis, le courte période, nous l'avons déjà vu, seul le facteur L travaillé est variable, tandis que le capital est fixe. Les capacités de production sont constantes, la variation de l'utilisation des capacités de production, etc. La longue période qui met la production devient en fonction des deux facteurs de production et non plus le L Bordeaux. La courte période, je peux écrire la fonction de production comme suit. La quantité que je vais produire est égale à la fonction de L Bordeaux. Je vais dire K parce que K il est fixe à court terme. ديما كنحطوا ليها واحد la barre الفوق pour désigner que le facteur est fixe. Donc la seule manière d'augmenter la production le court terme est d'augmenter L. Tant que ما نقدرش نبدل, reprenons toujours avec l'exemple, ما نقدرش نبدل في L, ما نقدرش نبدل في K plutôt, باش ندير la variation ديال la production, باش augmenter la production ديالي, اش غندير la variation ديال L. كما قلت لكم, je vais embaucher ou bien recruter de nouveaux travailleurs, les radis l'augmentation. Exemple, باش نديرو l'illustration في le court terme, l'analyse d'abord nous allons détailler un petit peu l'analyse de le court terme. Supposons qu'un producteur dispose d'une superficie de terre à laquelle il applique des quantités différentes de travail pour réaliser une production du blé. Maintenant, le producteur va dire la production de la terre. Va dire la production. Donc, au départ, on distingue le facteur capital et le facteur travail ici. Travail, on va dire la terre. La terre, il y a le facteur capital, lundi. Donc, le tableau que vous avez ici devant vous, tant que dans la courte période, la variation de la quantité de production, bien la quantité souhaitée, qui varie en fonction du nombre des employés ou bien du nombre du travail. Je vais dire la variation de la quantité totale, rendre la variation seulement d'L. K reste toujours figé ou bien reste toujours fixe. Donc ici vous avez le nombre des employés, les vous avez les quantités, la quantité totale, à chaque fois que je fais varier L, je vais dire L, comment la production totale varie. La quantité là on se lève vers la fin. Et vous avez ici la productivité moyenne, nous allons le voir par la suite, et la productivité marginale, ainsi de suite, je vois d'ailleurs le reste du cours. Donc, juste pour comprendre, ici, je ne dis aucun travailleur, je dis zéro travailleur, quand la production, zéro. C'est tout à fait logique. J'ai déjà acquis ou bien acheté avec la terre. La production tout simplement il y a zéro, mais qu'il y a la production. Une seule personne ici, une seule personne, il a fait la production de 3 unités. C'est-à-dire du blé qu'il a fait produire, avec le travailleur, le premier travailleur. Donc je fais encore varier avec le nombre des travailleurs. Travailleurs supplémentaires, je vois que la production ainsi de suite. Le troisième employé, bien le troisième travailleur plutôt, je m'excuse, il a fait varier la quantité de 24 et ainsi de suite, le quatrième, le cinquième jusqu'à le huitième. Ici, la productivité, si je parle, quand je vois la définition, le reste du cours, la productivité moyenne هي فاش تناخذ la production totale اللي هي هذه بحال اللي كتكالكولي وانتم شفتوا la statistique la moyenne arithmétique c'est la même chose. La productivité moyenne هي شحال كيبرودوي ليا un travailleur en moyenne شحال كتجي في هذيك la production totale.
وصلنا ل 200 في لا برودكسيون وكانوا خدموا عليها باغ اكزومبل دي زوفريي 10 ديال لي زوفريي هادوك 10 شحال كل واحد فيهم كونتريبيا في هذيك لا برودكسيون اون موين شحال كتجي في لا كونتريبيسيون ديالو دونك فاش كانت صفر travailleur يصفر في لا كونتيتي برودويت يصير ماشي صفر دونك امبوسيبل ما كاين والو فاش درنا لا برودكسيون فاش درنا الريكروتمون دان نوفو اوفريي و كانت لا برودكسيون هي 3 دونك 3 ديفيزي بار 1 كتعطيكم 3 لا برودكسيون موين ديال هاد لوفريي بوحدو كيدير ليا لا برودكسيون ديال 3 لو دوزيام سي 10 فاش كانتو لا برودكسيون توتال هي 10 غنقسمها على جوج ديال لي زوفريي شحال جات كل واحد فيهم شحال كيكونتريبيي اون موين في لا برودكسيون donc si 5 10 divisé par 2 vous avez ici 24 divisé par 3 فاش زدت le troisième employé ou là la production 24 donc 24 divisé par 3 كل واحد فيهم en moyenne contribue à la production totale ب 8 ديال les unités le quatrième aussi c'est 36 divisé par 4 ça fait 9 le cinquième 40 la production totale 40 donc 40 divisé par 5 c'est 8 le sixième 42 divisé par 6 c'est 7 etc ainsi de suite donc la production moyenne ou bien la productivité moyenne هي بشحال contribue ليا un seul travailleur في la production totale en moyenne بشحال كتجي في la moyenne ديالو كي contribue بها في la production totale vous avez ici la productivité marginale qu'est-ce qu'on entend par la productivité marginale كما شفنا في l'analyse ديال le consommateur فاش كنا كنهضروا على l'utilité marginale هي l'utilité procurée par la consommation d'une unité supplémentaire d'un bien فاش تنكونسومي انا غير في لا لوجيك ديال الكونسوماتور دابا فاش تنكونسومي واحد لو بيان ou bien واحد l'unité d'un bien بشحال كتفاري ليا l'utilité ou bien la satisfaction totale. C'est la même chose pour la productivité marginale. Ici, quand on a la productivité marginale, c'est la variation de la quantité totale, qui varie la productivité ou bien la production totale, fait la variation de L. Il a L, la production totale. Avec la variation, c'est ce qu'on appelle la productivité marginale. Vous l'avez ici, la formule d'L. Il y a la variation d'L divisée par la variation d'L. Nous allons voir comment calculer la productivité marginale. Ici, nous reprenons la même logique. Nous avons 0 les employés, mais quand la production 0, quand la productivité moyenne, c'est-à-dire nulle, la productivité marginale, avec le travailleur qui va faire varier la production totale. Donc la variation d'ILA, le changement d'IL est de nul taille. Fajna un nouveau travailleur. Recruter un travailleur. Quand on a la terre, un nouveau travailleur. Ici, la variation ou bien la production totale est devenue 3. Ou là, on a les unités. Il a fait la production des unités. فاش غنجي la productivité marginale تنقول بشحال زاد ليا le travailleur الاول la production totale بشحال دار la variation ديال la production totale ici c'est 3 كي درنا جبناها هي 3 moins 2 sur 1 moins 0 فاش درنا la variation ديال هذا بشحال تبدلات هذه c'est tout simple que cela donc 3 moins 0 sur 1 moins 0, ça fait 3. J'ai le deuxième ouvrier. Un ouvrier. J'ai recruté un nouveau employé. La production totale. Donc, le deuxième ouvrier, la production totale. Ça fait quoi? Ça fait 10 moins 3. Et là, je rentre sur 3. 3 هي la contribution ديال الاول. انا كنقلب غير على la contribution ديال الثاني بوحدو. دونك غندير 10 اللي وصلوا ليها بجوج نقص منها داكشي اللي كونتريبيا به الاول ديفيزي بار شحال ترافايورز هنا ديما راه كنزيدو بواحد دونك غتبقى لكم 10 ناقص 3
c'est 10 moins 3 divisé par 2 moins 1, ça fait 7. Donc l'ouvrier tani زاد لي la production totale ب7. C'est la variation de la production totale suite à une variation de la quantité de facteurs de production employés. Donc le troisième, la même chose, le troisième ouvrier, شحال varie la quantité totale ولات هي 24. Donc باش نلقى شحال زاد la production le troisième employé غندير 24 نقسم منها 10. 10 راه هي لا فارياسيون ديال لا كونتريبيسيون ديال هاد الجوج باش تبقى ليا هاد الجوج كاملين داروا لا برودكسيون ديال 10. دونك غنقصها في لو كالكول باش تبقى ليا شحال زاد هو بوحدو. دونك لو troisième زاد ليا لا برودكسيون توتال ب 24 ناقص 10 على 3 ناقص 2. دونك ça fait 14 et ainsi de suite. Donc le calcul est très clair ici. La productivité moyenne, il y a la production totale, avec la production totale, كنقسمها على le nombre ديال les ouvriers. بشحال تيدير كل واحد فيهم en moyenne la contribution في la quantité totale. Ou la productivité marginale, كما قلت لكم بالنسبة للutilité marginale اللي شفنا في le consommateur. بشحال كل travailleur فاش تندير ليه la variation تنزيد كل travailleur بشحال تزيد ليه la production بوحدو. Il y a la contribution individuelle de chaque employé ou bien de chaque facteur de production additionnel. C'est la même chose par la suite ici. 36 ناقص 24 sur 4 moins 3 fait 12 et ainsi de suite. Donc la production totale décrit l'évolution de la production en fonction de l'utilisation du facteur variable. Comme je l'ai dit, le court terme, la quantité qui est la production, il est fonction seulement de L. Il y a comme باش ندير la production ديالي كندير la variation bien باش نفاريي la production ديالي كندير la variation seulement ديال L. وكتعطينا هذا الجرافيك اللي عندكم هنا. Donc la production totale مع L. Si je fais augmenter L بواحد l'unité, إلا درت زدت L بواحد l'unité من واحد لجوج بشحال كتبدل ليا la production. La représentation graphique que vous avez ici, c'est la représentation graphique de ce tableau. On a les deux éléments فاش كان صفر donc le point الاول هو 0 الاحداثيات ديالو هو 0 فاش كان le travailleur كان le nombre de travailleurs هو واحد كانت la production هي 3 donc الاحداثيات ديال le deuxième point هو 1 3 تاني 2 10 3 24 4 36 5 40 6 42 et ainsi de suite. Et vous faites la représentation graphique. Vous allez voir que la représentation graphique, on peut la diviser en trois divisions distinctes. Ici, la production est exponentielle. Il y a la variation ديال L بواحد l'unité كيدير ليا le changement ديال la production totale بواحد la quantité اللي هي كبيره. كنزيد un nouveau travailleur كنلقى la production تزاد بواحد الوتيره اللي هي سريعه بزاف. Vous avez ici le deuxième, ce qu'on appelle croissance décroissante. كنزيد le travailleur, c'est vrai que la production totale كتزاد. C'est vrai que la production ici كتزاد. Je sais pas pourquoi, c'est le problème. Donc la production totale كتزاد avec la variation ديال L ولكن بواحد الوتيره اللي هي قل. تتسمى c'est une croissance ولكن décroissante ماشي croissance croissante. Vous avez ici, nous arrivons le point, les فاش كنزيد le facteur travail L كنشوف la production كتنقص. غنشوفوا pourquoi par la suite. C'est ce qu'on appelle la loi des rendements d'échelle décroissant. Et avec cela, je vais terminer la vidéo d'aujourd'hui. Je souhaite que ça va vous aider à comprendre de vous éclaircir sur d'autres éléments de l'analyse du comportement du producteur. Et n'hésitez pas de poser les questions dans les commentaires. Et à tout de suite et bon courage, Inch'Allah.